Bon, voilà, sur le grand constat, on finit simplement ce bilan trimestriel. On finit simplement le bilan trimestriel en rappelant ce qu'a été la puissance de la baisse des taux. Aucun dispositif public ne pourrait permettre d'améliorer la solvabilité de la demande dans ces conditions. Depuis décembre 2011, en décembre 2011, le taux moyen des crédits immobiliers, c'est 3,99. Entre le 3,99 de décembre 2011 et le 1,62 de juin, c'est équivalent à une baisse des prix de l'immobilier, neuf et anciens confondus, de 22,5%. Donc, en termes d'amélioration de la solvabilité de la demande, la baisse des taux a fait ce que la baisse des prix n'a pas fait. Ni ce que les dispositifs de soutien public de la demande n'ont pas fait non plus. Si on se mettait simplement depuis décembre 2014, on était à 2,38. La baisse des taux est équivalente donc à une baisse des prix de 7,5%. Et si on voulait simplement faire plus récent, les 9 derniers mois, depuis octobre 2015, octobre 2015, c'est le point haut de la remontée des taux qui est consécutive à la crise grecque, comme on dit. Entre octobre 2015, où les taux étaient à 2,24, et aujourd'hui, où les taux sont à 1,62, c'est l'équivalent de 6% de baisse des prix. Voilà, donc un formidable effet d'amélioration de la solvabilité de la demande. Et pour finir, on vous a simplement résumé ce que l'on vous avait dit avant. C'est-à-dire, avant, on a parlé de trimestriel glissant ou d'annuel glissant. Là, on compare le premier semestre 2015 au premier semestre 2016. D'accord ? Et donc, si on prend l'ensemble du marché, la production, c'est plus 3,8%. D'accord ? Donc, l'ensemble des prêts accordés en milliards d'euros sur premier semestre 2016 et en progression de 3,8% par rapport au premier semestre 2015. C'est ce que disait monsieur le directeur général tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, oui, en dépit, on a une poursuite de la hausse de la production à haut niveau. À haut niveau. Évidemment, l'année dernière, à la même époque, c'était plus 42,5%. C'est autre chose, on ne joue plus dans la même cour. Et si on prend le nombre de prêts, sur un an, moins premier semestre par rapport au premier semestre, moins 5,3%. Voilà. C'était plus 37,9% en 2015 à la même époque. Alors le marché du neuf, vous avez compris, lui, c'est plus 15,5%, mais le marché de l'ancien, ce n'est que plus 2,6%. Voilà. Donc là, vous avez exactement le même commentaire qu'avant, sauf que là, on est sur semestre pour bien comprendre ce qui s'est passé depuis le début de l'année.